vous n'êtes pas dans une démarche d'aimer ce que vous faites. Vous êtes dans une démarche plus d'investisseur que d'entrepreneur. C'est deux démarches différentes. L'investisseur vient seulement et dit qu'est-ce qu'il donne. Ça donne où? Je mets l'argent et... Salut, je m'appelle Chessa, bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, si t'es nouveau ici et que t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Cela dit, passons à la vidéo en elle. Alors, comme le dit le titre de la vidéo, quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux te lancer dans l'agriculture? Est-ce que tu es réellement fait pour ce type de business? Parce qu'en réalité, c'est un très bon business, mais c'est pas fait pour tout le monde. Il faut quand même, il y a certains points à savoir avant de se lancer dedans et de perdre beaucoup de millions. D'accord? L'agriculture, c'est une excellente façon de développer notre continent. Pourquoi? Parce que ça crée juste de la valeur. Ça crée vraiment de la valeur. Ce n'est pas juste un transfert d'argent d'une poche à une autre, mais ça crée de la valeur. Plus on produira, moins on exportera. C'est-à-dire moins on importera, je veux dire. Moins on achètera aux autres pays pour ramener vers chez nous. C'est-à-dire, l'agriculture, c'est un excellent business pour le développement en général. Alors, cela dit, est-ce que c'est un bon business pour toi qui veut investir, qui veut entreprendre, qui veut se faire de l'argent? Ça, c'est la grosse question. Même en Occident, les agriculteurs, si ce n'était les subventions qu'ils reçoivent en général de l'État, seraient dans de gros problèmes, quoi. C'est-à-dire, c'est un business qui est rentable, mais il y a quand même quelques petites conditions. Et surtout dans notre cadre africain, où les choses sont pas très structurées, où voilà, rien n'est fait, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de ceci, cela. Il y a vraiment des choses à connaître avant d'y entrer. Je vous dis, c'est pas vraiment facile. C'est le plus résistant, celui qui aura le plus de persévérance et qui sera le plus encadré, qui réussira. Sinon, tu vas juste aller jeter, voilà, un tas d'argent et voilà, après te dire non, l'agriculture ne fonctionne pas, ça ne marche pas, il n'y a pas d'argent dedans. C'est pas vrai. Il y a des personnes qui réussissent l'agriculture. Alors, j'aimerais dire ici que l'agriculture est avant toute chose une affaire de passion. Il faut d'abord aimer la chose. Parce que ce n'est que parce que tu aimes que tu vas persister lorsque arrivera le premier échec. Parce que le premier échec arrivera certainement, tu vois. Parce que c'est un peu un truc dans lequel on s'aiguise en fait. C'est-à-dire tu commences et puis voilà, tu tombes. Mais tu te relèves, tu réussis à te relever parce que tu es passionné. Il faut avoir d'abord un amour certain. Voilà. Les gens qui veulent juste venir mettre leur million sur la table et après un an dire, ok, ça m'a donné combien, ce sera un peu difficile. Ce sera difficile parce que effectivement, il pourra y avoir une grosse déception et beaucoup de désillusions. Donc, on y entre d'abord. Ça, c'est un conseil. Hein. On y entre d'abord par passion. C'est parce qu'on aime d'abord. Parce qu'on veut développer déjà son continent, son pays. Parce qu'on se dit, non, voilà, je veux créer de la valeur, je veux créer de petits emplois. Et j'aime, voilà. Tu aimes juste cette affaire de terre. Tu aimes juste, voilà. Tu aimes les plantes, tu aimes la nature. Parce qu'en fait, l'agriculture, c'est collaborer avec la nature. C'est-à-dire, on ne peut pas venir forcer la nature. C'est-à-dire, c'est clair qu'il y a des protocoles à mettre en place. Il faut connaître son affaire. Hein. Je ne dis pas que c'est pas... si tu appliques les mêmes méthodes des paysans, tu auras les mêmes résultats que les paysans. C'est-à-dire que ce paysan-là, ça fait voilà, 30 ans qu'il cultive du manioc et qu'il est dans le même état d'il y a 30 ans, tu auras simplement ces mêmes résultats. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même des protocoles bien sûr, à mettre en place. Mais il faut d'abord avoir la passion. Parce que malgré tous les protocoles du monde, l'agriculture, c'est un business en collaboration avec la nature. Et des fois, on a beau mettre les serres, les tentes, les ceci, les cela, mais le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. Donc la première chose, ça c'est d'abord le premier secret, c'est d'abord la passion. Si tu n'aimes pas, moi je te dis, laisse tomber. Pourquoi? Parce que lorsqu'arrivera l'échec, tu ne pourras pas te relever. Et l'échec peut être très cuisant. Voilà. Ça c'est vraiment, voilà. Si tu sens qu'au fond de toi, tu n'as pas de passion pour l'agriculture, si tu es juste un investisseur et pas un entrepreneur, moi je te conseille simplement de ne pas te lancer. Voilà, de ne pas te lancer. Par contre, pour tous les autres qui ont de la passion, qui aiment vraiment ça, qui savent que oui, ce sera difficile, voilà, les débuts seront un peu laborieux, mais bon, voilà, vu que j'aime déjà, je vais persévérer, je vais m'entourer de bonnes personnes. Alors, je te conseille vraiment de continuer à suivre cette chaîne parce que je vais développer plein de sujets autour de ça. Parce que moi aussi, j'ai cette passion-là. Moi aussi, je suis en train de mettre en œuvre des façons, des moyens de changer de voir. Non, j'ai déjà essayé, j'ai eu des échecs, j'ai eu des succès. Mais voilà,
tous sur un chemin où on essaie d'apprendre, voilà. Donc, mais sinon, le premier truc, c'est d'avoir la passion. Il n'y a pas de passion, il y a plein de business out there. Hein. Il n'y a pas que ça. Voilà, il y a plein d'autres choses qui sont très intéressantes aussi. Là, avec la permission de Jean-Yves, que vous avez déjà vu sur cette même chaîne, voilà, au sujet de la banane plantain sur 10 hectares, je vais mettre un petit audio qui vient de lui et qui exprime exactement cette idée d'agriculture. Il faut arrêter d'avoir des approches trader, genre j'injecte, ça sort. En fait, l'agriculture ne fonctionne pas comme ça parce qu'il y a tellement d'imprévus, on travaille avec la nature aussi. Donc c'est elle qui décide un peu de ce qu'on doit récupérer en fait d'elle. Donc n'ayez pas une approche, je viens, j'injecte de l'argent et après je récupère. Ça ne va pas marcher parce que vous n'êtes pas dans une démarche d'aimer ce que vous faites. Vous êtes dans une démarche plus d'investisseur que d'entrepreneur. C'est deux démarches différentes. L'investisseur vient seulement, il dit qu'est-ce qu'il donne, ça donne où? Je mets l'argent et je regarde ce qui se passe. Alors que l'entrepreneur, il a une vision sur le long terme. Il sait que ça va évoluer, que ça peut changer, qu'il y a des fluctuations. Tout ça, ça prend en compte. C'est pour cela qu'il n'y a pas de réponse absolue. Quand quelqu'un vient dire que qu'est-ce qui marche, on ne peut pas lui dire que voilà, c'est ça qui marche, il faut aller, il faut faire. Non. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on parle de spéculation. Donc, il faut tester quelque chose et chacun a son truc qui marche ou qui ne marche pas, qu'il laisse, il abandonne, il recommence, etc. Mais il faut travailler avec le temps. Si vous n'intégrez pas le temps dans votre équation, ça ne va pas marcher parce que vous allez vouloir investir, au bout d'un an, vouloir avoir les retours. Et comme vous n'allez pas avoir les retours, vous allez dire que l'agriculture ne donne pas. Non, c'est faux. Il faut attendre longtemps. Il faut attendre longtemps. Il faut être patient, il faut investir. Tout l'argent qu'on injecte dans le sol, là, à un moment donné, ça va ressortir. Mais ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas genre je fais et puis demain, c'est parti, youpi, voilà, c'est la fête. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, toutes les personnes qui ont cette approche-là, il faut laisser. Vraiment, ce n'est pas rare. C'est le marathon, c'est l'endurance de malade. Donc, il faut seulement continuer à investir. Si vous aimez la terre, si vous aimez votre pays, continuez à investir, créer un peu des emplois. À un moment donné, ça va donner. Mais ce n'est pas automatique. Et il n'y a pas de règles A plus 1 plus 1 égale 2. Ce n'est pas comme ça. C'est plutôt même 1 plus 1 égale 100. Mais ce n'est pas pour demain. Voilà. Donc voilà, ça c'était un peu ça mon partage d'aujourd'hui. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et voilà, je réitère encore, si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est gratuit, simplement. Et parce que mes prochains sujets risquent fortement de t'intéresser. Donc voilà, je te dis à la prochaine.